Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Echo et la canonicité de Daredevil, et parler un petit peu de ce qui s'est passé. En effet, je pense que vous l'avez vu tourner, et aussi j'en ai fait un post, mais Marvel a reconfirmé le canon de la série. Et donc forcément, j'ai vu plein de gens s'emballer, voir des articles dire « Ah ça y est, les séries Netflix enfin canon, enfin expliquées », et en fait, bah c'était pas tout à fait le cas. Car même si oui, en effet, elles ont été redéclarées canon, et on va reparler de ce qui s'est passé. Comme je le redis à chaque fois et je suis obligé de le rappeler, les séries sont canon depuis 2014, à l'époque de leur annonce. Alors oui, je le sais, j'ai déjà plusieurs vidéos sur le sujet, que ce soit mes toutes premières vidéos ou même celle que j'ai fait il y a pas longtemps, où je parlais de certaines déclarations de Kevin Feige. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Mais en gros, les séries Marvel TV, en tout cas toutes celles que j'affiche, ont toujours été déclarées comme canon, depuis leur conception. Et contrairement à ce que beaucoup disent, y compris par Kevin Feige, qui a lui-même dit directement d'ailleurs que les séries Netflix, Agent Carter, Agent of Shield, mais aussi Runaways, pour être plus direct, je veux dire, étaient canon et faisaient partie du MCU, et de la continuité. Donc ça n'a jamais été un problème, mais comme je le dis à chaque fois, vers 2019, en particulier c'est là qu'il y a eu le pic, il y a eu énormément de désinformations à l'arrivée des séries Disney+, de Marvel Studios, en disant que toutes les autres séries d'avant étaient décanonisées. Alors jamais compris vraiment d'où c'était parti au final, c'était beaucoup de désinformations et de mensonges factuels puisque les séries n'ont jamais été décanonisées, personne de chez Marvel n'a dit quelque chose comme ça. Mais bref, l'information s'est propagée et très vite, tous ceux, et surtout les nouveaux fans du MCU qui sont arrivés vers 2019 vers Endgame, n'ont jamais pris le temps de s'intéresser à ces séries, en se disant que de toute manière elles n'étaient pas canon, donc voilà. Ce que j'ai toujours trouvé très dommage. Parce que comme j'ai toujours dit, le truc de ces séries, ce n'est pas qu'elles soient indispensables à regarder. Ces séries ont toujours été pensées comme faisant partie de l'univers étendu, de la franchise du MCU, donc des choses qu'on n'est pas obligé d'avoir regardées pour apprécier l'univers, mais qui en font partie néanmoins, avec les promesses de crossover qui en plus sont arrivées finalement. Donc voilà, je trouvais juste ça dommage que certaines personnes s'empêchent de regarder ces séries pour un motif aussi banal, j'allais dire. Surtout que la plupart sont quand même très bonnes. Mais bref, depuis quelques temps, en particulier du coup le retour de Daredevil et Fisk, on a eu pas mal de choses. Les producteurs et scénaristes d'Hawkeye qui ont redit que c'était canon, l'acteur aussi, mais bizarrement c'est passé à côté de beaucoup de gens. Pareil pour Daredevil Born Again, qui est annoncé comme étant une continuation, puisqu'elle l'est, de la série Netflix. Mais donc, depuis quelques jours, et c'est là qu'on va revenir vraiment aux annonces, on a eu de nouvelles choses. Déjà le producteur de Echo, qui est d'ailleurs maintenant à la tête de Marvel TV, entre guillemets, enfin de la branche télévision, a redit qu'il y avait beaucoup de liens avec la série Netflix dans la série, que les histoires se connectaient, et que du coup, évidemment, pour lui, il a précisé pour lui, mais bon, ça reste quand même un producteur de Marvel, donc ce n'est pas n'importe qui, et qu'il est là depuis le début du MCU, je tiens à préciser. Pour lui, évidemment, les séries étaient canon, et faisaient partie du MCU, ce qui est totalement logique, puisque de toute manière, elles le sont depuis leur conception, Kevin Feige lui-même l'a dit. Donc bon, il redit ce qu'on savait déjà, mais c'est cool. Je veux dire, on a à nouveau un producteur, quelqu'un d'assez influent, qui l'a redit à l'heure actuelle. Mais ensuite, ce n'est pas tout, puisqu'on a eu Vincent D'Onofrio qui a redit encore, pour le coup, lui, il le redit depuis Hawkeye, que Fisk et Daredevil, à leur retour dans le MCU, étaient évidemment les mêmes versions que Netflix, puisque c'est les mêmes personnages et qui font partie du MCU depuis 2014. Et donc il a reprécisé en disant évidemment que c'était les mêmes itérations, jusque-là rien de nouveau. Et un autre truc assez intéressant, et je pense le plus important, c'est qu'on a eu un nouveau trailer pour Echo, en particulier plus lié à Fisk et à Daredevil, et ce trailer nous montre tout simplement leur parcours au sein du MCU en utilisant des images de la série Netflix. Enfin, quand je dis Netflix, en plus c'est même pas une série Netflix, c'était distribué, mais on se comprend. Et du coup dans ce trailer nous pouvons voir des images de la saison 1, 2 et 3 de Daredevil, en particulier le passé de Fisk, quand il est enfant et qu'il tue son père. Et bref, tout ça nous montre donc le parcours du personnage pour arriver là où il en est dans Echo. Ce qui rappelle donc désormais dans un trailer, j'allais dire officiel, que tout ça fait bien partie de sa backstory pour la série. Et qu'évidemment les séries Netflix font partie du MCU. On sait que pour le coup là c'est la première fois je crois que Marvel Studios utilise des images de Marvel TV officiellement j'allais dire dans leur production. Mais voilà, donc là tout le monde commence à faire les choquer, à faire ah bon c'est canon, et oui, on le sait malheureusement depuis 10 ans. Donc bref, ça m'a vraiment bien fait rigoler tout ce délire. Mais on peut vraiment se féliciter déjà que Marvel Studios reassume, j'allais dire encore plus, le côté canon de ces séries. Car en fait il faut bien comprendre que Marvel n'en parlait pas beaucoup, même s'ils l'ont redit que c'était canon depuis déjà Hawkeye en 2021. Ils faisaient exprès un petit peu de se taire pour que les nouveaux spectateurs puissent regarder les nouvelles séries sans avoir vu les anciennes, sans leur ajouter j'allais dire des devoirs. Et pour pas que certains spectateurs se sentent un peu perdus ou hésitants à se lancer dans un projet, ce qui est normal aussi. Même si ça n'enlevait pas moins que cette série, que ce soit dans Echo ou Daredevil Born Again, ça allait être la suite de l'ancienne série. Et au final, ce qui est cool, c'est que Marvel a assumé complètement, même dans le côté marketing, de dire que c'était vraiment la suite, ce qui est le cas déjà, mais de bien le rappeler vraiment en gros pour que tout le monde le sache. Donc franchement, c'est vraiment cool. Et aussi un autre truc cool, c'est que par extension, je rappelle que tout ça s'applique aux autres séries Marvel TV, elles n'ont jamais été décanonisées encore une fois. Il y a eu des liens d'ailleurs de séries à films, en particulier Agent of Shield, Agent Carter. Et je rappelle aussi que par extension, si les séries Netflix sont canon, et pour le coup c'est le cas puisque Daredevil l'est, je rappelle que Luke Cage a eu plus ou moins des crossovers avec Cloak and Dagger. Cloak and Dagger a eu des crossovers, enfin un crossover avec Runaways. Runaways a aussi eu des liens avec Agent of Shield explicites. Agent of Shield qui lui-même a des liens avec Agent Carter, Inhumans, et j'allais dire allait en avoir avec Hellstrom.
Et encore une fois, je compte même pas tous les liens qu'il y a dans ces autres séries avec les films en tant que tels. Donc voilà, bon, même si évidemment, il y a encore des gens dans le déni qui pour dire qu'évidemment, il n'y a que Daredevil qui est canon, que les autres séries Netflix, non. Qu'en fait, elles sont canon, mais dans le multivers, et que ceux de Marvel Studios, ce sont encore des autres. Bref, il y a toujours du déni, et il y en aura toujours. Ce qui est assez drôle, parce qu'en vrai, honnêtement, comment on peut même être dans le déni d'un truc où les producteurs ont dit que c'était le cas, point final. Je comprends toujours pas le délire, mais ok. Et il faut pas se leurrer non plus, ça va continuer avec les autres séries. Maintenant, je pense que beaucoup de gens vont dire ok pour les séries Netflix, mais pas ok pour Agent of Shield ou tout ça, alors qu'en fait c'est pas un ok, c'est déclaré canon, donc c'est pas un débat. Mais bon, bref. Ça fait quand même plaisir de voir que Marvel, encore une fois, assume, plus qu'avant en tout cas, et n'ait pas peur de faire des liens, quitte à, j'allais dire, perdre un peu les spectateurs. On peut penser à Echo, là, avec le trailer où il nous montre le marteau de Fisk, avec lequel il a tué son père et qui va jouer un rôle. Bon, le seul truc un peu dommage, c'est que du coup, c'est pas le bon design, qui est un peu stupide, parce que même dans le trailer, ils mettent les deux marteaux côte à côte, celui d'Ardeville et celui de Echo, c'est pas le même. Donc les mecs, je pense qu'ils ont juste fait une erreur de design, ça arrive. Mais bref, l'intention est là. Hein. On rappelle aussi le costume de Daredevil qui est celui de Netflix, littéralement, avec 2-3 variations. Et d'autres refs qu'il y a eu entre temps avec Fisk en parallèle, dans Hawkeye par exemple. Mais donc voilà, c'était vraiment une vidéo peut-être un peu courte, mais ça me faisait plaisir de parler de ça, montrer un peu les faits encore une fois, et surtout montrer aux gens que oui, entre guillemets, on avait raison parce que c'était pas vraiment un débat, j'ai toujours dit, le débat, il n'y a pas de débat du canon. Beaucoup de gens disaient oui c'est un débat, non ce n'est pas un débat, c'est Marvel, puis la conception de ces séries en 2013, je veux dire avec Agent of Shield pour commencer, ont déclaré que ces séries faisaient partie du MCU, point final. Que les personnages reviennent un jour ou pas, que les persos soient mentionnés dans les films ou pas, c'est pas une question. Encore une fois, c'est pas un débat, c'est pas est-ce que oui ou non, c'est la société de production dit que ça fait partie de la franchise, c'est un fait, point final. Je veux dire, c'est comme si moi je crée un comics, un jour j'en fais un deuxième, je dis que c'est dans le même univers et que les deux univers sont liés, même si je fais pas de crossover entre les deux, et que des gens sur internet disent non, il a tort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le même délire. Mais bref, en tout cas, voilà. On va dire que pour les séries Netflix, c'est gagné à 99%, puisqu'il y a toujours des détracteurs pour dire que c'est faux. Mais ça fait quand même plaisir et c'est une bonne avancée dans la bonne direction. Et surtout, arrêtez tout simplement juste la désinformation. Encore une fois, l'important c'est pas que les gens regardent la série, même s'ils sont très bien les séries Netflix en général, hein, Daredevil, Punisher, tout ça. C'est juste arrêter de dire des bêtises sur une franchise et que des gens, encore une fois, vont se priver de regarder pour de mauvaises raisons et je trouve ça juste dommage de passer à côté de quelque chose. Mais donc voilà, on va finir la vidéo, hein, c'était assez court. Dites-moi vous du coup en commentaire, vous, est-ce que vous êtes content du fait que Marvel, j'allais dire, réassume un peu plus les séries Netflix et là rappelle les faits, littéralement. J'imagine que ça en fera plaisir pour beaucoup, moi y compris. Et encore une fois, est-ce que vous espérez plus de retours d'autres personnages à l'avenir? Dites-le moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et Moscar, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.